Bonsoir. L'Italie est donc à la présidence de l'Union européenne depuis janvier 1996. La semaine dernière, je vous ai raconté quelques étapes importantes de l'histoire de ce pays, la lente gestation de son unité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner le fond, le cadre de la crise italienne qui tente de passer d'une république à l'autre. Voyons comment marche le pays et ses liens avec l'Europe. L'Italie a été, elle aussi, un des centres fondateurs de l'Europe. Centre de l'Empire romain, né à Rome, centre de la chrétienté, Saint-Pierre de Rome est en Italie, centre de la Renaissance qui va rayonner dans toute l'Europe au XVe siècle. Et puis l'Italie est cofondatrice de l'Europe communautaire. Elle est l'un des 6 premiers pays qui fondent la CEE avec la signature du traité, justement, de Rome, le 25 mars 1957. Et de fait, 35 ans plus tard, l'Italie est bien intégrée à cette Europe, enfin en tout cas à l'Europe économique. Elle est comme la terminaison sud de la mégalopole européenne qui part au nord de Londres et qui s'achève au sud à Milan. En poussant le raisonnement un petit peu plus loin, on aurait donc là un pays plus continental que péninsulaire, plus européen que méditerranéen. Alors changeons d'échelle pour regarder l'Italie de plus près. Nous reviendrons à l'Europe tout à l'heure. L'Italie est un pays de 57 millions d'habitants, avec une superficie de 301 000 km², découpée en 20 régions, dont 5 autonomes. Alors on peut peut-être faire une petite révision. On a le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, la Ligurie, l'Émilie-Romagne, la Toscane, l'Ombrie, les Marches, le Latium, où se trouve la capitale, Rome, dans laquelle se trouve l'État du Vatican, les Abruzzes, les régions de Campanie et de Molise, les Pouilles, Basilicate et enfin la Calabre. À cela s'ajoutent 5 régions autonomes pour des raisons historiques, le Val d'Aoste, où le français est parlé par 100 000 personnes, le Trentin-Haut-Adige, où l'allemand est parlé par 200 000 personnes, le Frioul-Vénétie-Julienne, la Sicile, la Sardaigne, et puis enclavée là, la plus vieille république du monde, Saint-Marin, qui est là. L'italien est la langue officielle du pays, mais elle n'est parlée que dans le Latium, c'est-à-dire la province où se trouve la capitale, Rome, et en Toscane. Dans les autres régions, ce sont les dialectes qui prédominent. Si on regarde maintenant la géographie physique, on voit la longue échine des Apennins. Elle a beaucoup compartimenté le pays. C'est comme une sorte d'épine dorsale sur plus de 1000 km de long. Et puis la chaîne des Alpes. Alors regardons les Alpes à plus petite échelle. Au nord du pays, les Alpes constituent une chaîne arquée de Vintimille à Trieste comme une barrière est-ouest entre 2 morceaux de l'Europe. Or, repérez bien les tunnels et les cols entre la France et Turin, le tunnel du Mont Blanc, entre la Suisse et Milan, le Saint-Gothard, le Simplon, entre l'Autriche et l'Adriatique, le Brenner. Vous voyez, la géographie physique, ici, ne détermine rien. De Hannibal à Napoléon III, les Alpes ont toujours été franchies pour les conquêtes. Alors aujourd'hui, au fond, la conquête est peut-être plus économique, et l'Italie reste bien reliée au nord de l'Europe. Vous voyez, juste après la chaîne des Alpes, on a la plaine du Pô. Vous voyez d'abord le fleuve lui-même, et puis la plaine. Et elle concentre là l'essentiel de l'économie italienne, car elle est plane, elle est proche de l'Europe, et elle ouvre sur l'Adriatique. Les bassins industriels sont nettement prédominants dans cette région du Pô par rapport au reste du pays. 52% de la production industrielle est concentrée dans le triangle Turin, Milan, Gênes. Automobile, chimie, textile, minerais de fer, pyrite. Et cette plaine est connectée à 3 grands ports, Gênes, Venise et Trieste, ce dernier port devenant d'ailleurs une sorte de tête de pont pour la conquête des marchés d'Europe centrale et orientale. En fait, ce portrait n'est pas complet. L'Italie du Nord est peut-être européenne, mais l'Italie du Sud reste tout à fait péninsulaire, justement. Ce n'est pas l'Italie dans sa totalité qui est rattachée à l'Europe, car son Sud est pénalisé économiquement. Allons voir un peu. Le Mezzogiorno, le Sud, est un pays différent du Nord. On a 6 régions et demie et 2 régions autonomes qui forment 40% de la superficie du territoire, avec 35%
de la population du pays, mais qui produit seulement 25% du revenu national. Le chômage touche 14% des hommes et 31% des femmes dans le sud, contre seulement 3% et 8% dans le nord. La Cassa per il Mezzogiorno, la Caisse pour le développement du Midi, a bien procédé à des financements de grands programmes industriels, sidérurgie à Tarente, pétrochimie dans les principaux ports, Bari, Naples, Brindisi, sauf que le développement attendu n'a pas suivi. On a constaté une vraie dilapidation des fonds publics, on n'a pas eu de formation d'un tissu PMI-PME qui était l'une des bases du miracle de l'économie italienne. À cela s'ajoute la présence de la mafia, ou plutôt des mafias, la Camorra à Naples, 'Ndrangheta en Calabre, Cosa Nostra en Sicile, qui contribuent au déséquilibre, à la corruption, au détournement de fonds et au clientélisme politique. Cela dit, n'exagérons tout de même pas, le niveau de vie a augmenté depuis les années 50, notamment par les financements de la Caisse du Midi et du FEDER au niveau européen, mais le fossé reste encore assez large, car de son côté, le Nord a creusé l'écart. Ce qui fait qu'on a une carte en fait assez différente quand on replace maintenant l'Italie à l'échelle de l'Europe. Le sud du pays rejoint ce qu'on appelle les régions périphériques de l'Europe communautaire. On voit sur cette carte les régions d'Europe avec le plus faible produit intérieur brut et le plus fort taux de chômage. Eh bien, l'Italie du Sud en fait partie. C'est pour cela qu'au titre de ce qu'on appelle la politique européenne d'atténuation des déséquilibres régionaux, l'Italie du Sud a reçu entre 1975 et 1988 plus de 30% des financements du FEDER consacrés à la réduction des inégalités en Europe communautaire. Voilà, c'est sur ce tableau mitigé, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la crise de la Première République italienne depuis donc ce début des années 90. Je crois que plusieurs choses se sont ajoutées les unes aux autres. La fin du parti de la démocratie chrétienne, la perte de confiance des Italiens dans leur classe politique, la présence des mafias, l'opération Manu Pulite, main propre, menée par quelques juges, qui a mis en lumière à quel point les responsables politiques et économiques du pays étaient corrompus, la coupure économique entre le nord et le sud que l'on vient de voir brièvement. Alors cette multiple crise se traduit dans le nord du pays par le développement des ligues autonomistes qui remettent en question l'unité italienne. La montée de l'idée fédérale répond à ces malaises et à ces prises de conscience. L'idée de ces ligues italiennes, ce serait une Italie non plus comme une nation, mais comme une union. Cette idée de l'Italie fédérale, pour dire les choses un petit peu brutalement, ce qu'il y a de curieux, c'est que c'est aussi le souhait de la mafia.